verra. Je crois qu'il le verra. Avant de commencer la prédication, je vais vous dire vite une expérience. Quand il y avait le Covid, j'ai mon papa qui a chopé le Covid. Et alors, il était dans la chambre, il était mourant, il était âgé, 88 ans, et là, il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus bouger par le Covid. Et alors, c'est sûr que c'est un virus qui s'achappe. Mais moi, j'ai confiance à la parole de Dieu. Moi, ce n'est pas la maladie qui va décider que je vais mourir. Non! Ce n'est pas la maladie qui va décider que je vais mourir. Non! Ma main est dans les mains de Dieu. Ma vie est dans les mains de Dieu. Alors j'ai rentré. J'étais vers mon Père. J'ai imposé les mains. Je priais le Seigneur. 10 minutes après, il était debout. Amen. Il mangeait. Alléluia. Il mangeait. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est ta confiance en Jésus. Amen. Moi, aujourd'hui, je me dis, si je dois mourir, je dois mourir. C'est tout. Les apôtres de la Bible, ils ne sont pas morts pour Jésus. Ils sont morts pour Jésus. Alors ça, je dis, ma vie est dans les mains de Jésus-Christ. Ma vie est dans les mains de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel campe autour du juste et celui qui le craint. Alors, j'y vais et j'avance. Je bénis Dieu. Je rentre dans le message. Alors, le thème de mon message, c'est d'être amoureux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui c'est qui est amoureux de Jésus-Christ? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vais parler ce matin d'une femme qui était beaucoup amoureuse de Jésus. De Marie-Magdala. Je bénis Dieu. Amen. Vous savez, hier j'étais en train de prier. Ce matin, j'étais plutôt en train de prier. Et j'avais un message à dire. Ce n'était pas ce message-là que je vais dire. Je vais parler sur Paul. Et le Seigneur m'a fait enlever ce message que je parle sur Marie-Magdala. Amen. Alors, je bénis Dieu ce matin parce qu'on va être béni. Amen. Amen. Alors, Simon le lépreux avait invité Jésus dans sa maison. Alors, on va lire le chapitre 7, Luc 7, 44. Luc 7, 44. Je vous laisse le temps de regarder. Vous y êtes? Alors, et puis se tourna vers la femme et il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Simon, c'était un pharisien. Simon le lépreux, c'était un pharisien. C'était un homme religieux. Et Simon, il a accueilli Jésus. Il a accueilli Jésus comme un homme. Mais il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Parce que chez lui qu'il a invité, il a invité la sainteté. Il a invité la sainteté. Parce que Jésus est saint. Et il a invité Dieu dans sa maison. Mais Simon, pour lui, il a invité un homme.
Il a invité un homme. Et après, au verset Luc, chapitre 7 et 47, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Cette femme, c'était une femme de mauvaise vie. C'était une femme de mauvaise vie. Et pour cet homme religieux, quand elle est rentrée dans la maison, c'était un scandale pour lui. De voir une femme de mauvaise vie rentrer dans cette maison, c'était un scandale. Mais cette femme, elle est venue vers Jésus. Elle s'est mise aux pieds de Jésus. Elle a lavé les pieds avec ses larmes. Et elle a essuyé avec ses cheveux. Ça, c'est la repentance en Jésus-Christ. C'est la repentance en Jésus-Christ. Elle s'est repentie devant le Seigneur. Et vous savez, une vie avec Dieu, on va et qu'on se repent. Et le Seigneur nous libère de tous les péchés. C'est ça que j'ai fait dans ma vie. Et Jésus m'a libéré. Moi aussi, quand je ne connaissais pas Jésus, j'étais dans le péché. J'étais dans le péché, mais quand je suis repenti, eh bien, le Seigneur m'a lavé par son sang. Et là, Jésus, il a guéri de tous ses péchés. Il a pardonné tous ses péchés. Ne soyons pas comme Simon. Ne soyons pas comme Simon. On invite Jésus dans notre vie. On invite Jésus dans notre vie. Et qu'on ne marche pas comme lui veut. Ne soyons pas un Simon. Quand on a invité le Saint dans notre vie, quand on a accepté Jésus dans notre vie, on ne doit pas vivre n'importe comment. On ne doit pas vivre un pied dans le monde et un pied vers Jésus. Non, ne soyons pas comme Simon. Ne soyons pas comme Simon. Parce que c'est le Saint qui vit en nous. Amen. C'est le Saint-Esprit. Après, on demande des choses à Dieu. On demande des miracles à Dieu. On demande des grandes choses à Dieu. Mais si on ne marche pas comme Jésus veut qu'on marche, des fois on peut attendre des miracles et les miracles ne viendront pas. Ne soyons pas un Simon. Un Simon, il avait invité Jésus comme un homme. Ne crois pas que Jésus c'est une histoire. Jésus c'est pas une histoire. Jésus est vivant. Amen. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus guérit les malades. Jésus sauve. Jésus dans le baptême du Saint-Esprit. Jésus tout-puissant. Mais ça, il faut le croire. Il faut le croire. C'est pour ça qu'il faut enlever les yeux de religieux. Un homme religieux ne croira pas au miracle de Dieu. Vous savez, quand cet homme, il était le cancer généralisé, Patrice, cancer généralisé, dans le coma, quelques heures à vivre. Ils ont donné des soins pour qu'il meure, pour qu'il souffre. Et là, il était dans le lit, on le voyait, mort. Il y a une semaine à derrière. Mort, et sa femme était là, elle attendait. Il attendait. Voilà, mon mari va mourir. Mon mari va mourir, qu'est-ce que je vais devenir?
Comment que je veux devenir? Je veux me suicider? Non, ne dis pas ça. J'ai dit à cette femme, ne dis pas ça. Tu es une chrétienne. Ne dis pas ça. J'ai dit, ton mari n'est pas encore mort. Il respire. Et j'ai dit, et si j'ai venu là, c'est pour que le Seigneur guérisse ton mari. Et il va témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Que Jésus l'a guéri d'un cancer généralisé. Amen. J'ai dit, tu le crois? Elle me dit, cette femme, cette sœur, elle me dit que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. Mais j'ai dit, Jésus vit en moi. Amen. Jésus vit en moi. J'ai vu faire l'autre chose, je lui ai imposé les mains, ça c'est les mains de Jésus-Christ qui m'a imposé. Amen. Et j'ai imposé les mains. Et quand j'ai imposé les mains, après on s'est mis, on a prié, on a chanté tous les cantiques ensemble. Et là, elle a commencé à ouvrir ses yeux. Et là, il était dans le coma. Il a ouvert ses yeux. Il a ouvert les mains. Et il a demandé à manger. Ce n'est pas des miracles, ça. Amen. Ce n'est pas des miracles, ça. Amen. Tu vois, lui, il en parle. Alléluia. Dans les églises d'Alléluia, il en parle. Ah, ça m'a fait des histoires. Je vous le dis. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Des histoires, j'en aurai tout le temps. Parce que du moment que tu vis avec Jésus, tu auras tout le temps des histoires. Tu auras tout le temps des histoires. Mais moi, j'obéis au Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus veut guérir les maladies. Amen. Les hommes rouges, je veux pas. Parce qu'ils n'y croient pas. Alors, je reviens à mon terme. Dans mon message, plutôt. Alors maintenant, cette femme, dans Jean, chapitre 20, 11. Et ne quittez pas la page de Jean, parce qu'on va lire beaucoup dans Jean. Hein? L'évangile de Jean. Voilà, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 11. On va y aller de 11 à 16. Mais là, on commence par le verset 11. Cependant que Marie se tenait dehors près du sépulcre, et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissait pour regarder dans le sépulcre. Au verset 12, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et verset 13, il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où il est, où ils l'ont mis. Alors, cette femme, tellement qu'elle aimait Jésus. Tellement qu'elle aimait Jésus, cette femme. Parce que Jésus il a retiré 7 démons, cette femme. Il a retiré 7 démons, cette femme. Mais cette femme, ils ont pris son Jésus. Ils l'ont mis à la croix. Ils l'ont tué. Ils l'ont mis dans un tombeau. Alors cette femme que cet homme, il est venu, qu'il a sauvé, parce que vous savez, il a retiré 7 démons. Et là, cette femme a cherché à la couler au tombeau, à rechercher son Jésus. Et après, au verset 13, il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu, femme? Pourquoi pleures-tu, femme? Il dit, et elle répondit, parce que ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. Et au verset 14, il dit, et disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Au verset 15, Jésus lui dit,
Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Je le reprendrai. Voyez, cette femme, Jésus était devant elle. Il a croyé que c'était le jardinier. Il a croyé que c'était le jardinier. Elle a pris Jésus pour le jardinier. Et chacun lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Le Seigneur a pu dire directement, c'est moi Jésus. Non. Il a dit, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu, femme? Jésus, il est pris de toi. Jésus vit en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Et pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Parce que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit. Du moment que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu t'étais baptisé, et tu t'étais baptisé par immersion, tu as donné ta vie, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Amen. Et alors, il te dit, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Je suis là. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Prends courage, je suis là, moi. Jésus est là. Jésus est avec toi. Que l'on tu vas n'importe où tu vas, il est avec toi, Jésus. Amen. Et au verset 16, il lui dit, Jésus lui dit, Marie, Marie. Là, il appelle plus femme. Il appelle plus femme. Il appelle plus femme parce qu'il l'appelle Marie. Jésus, il t'appelle par ton nom. Tu es le temple du Saint-Esprit. Jésus t'appelle par ton nom, par ton nom, par ton nom. Il vous appelle par votre nom, Jésus. Et là, il dit, Jésus lui dit, Marie. Il l'appelle plus femme. Il l'appelle Marie. Ce matin, Jésus s'adresse à toi. Ce matin, Jésus s'adresse à toi. Et il s'adresse à ton nom. Et il t'appelle à toi. Amen. Et il te dit, femme, pourquoi tu pleures? Et il te dit, femme, pourquoi tu pleures? Tu as le Créateur avec toi. Alléluia. Tu as le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel, la terre et l'univers avec toi. Tu pleures parce que tu as une maladie. Tu pleures parce que tu es angoissé. Tu pleures parce que tu as des angoisses, tu es dépressif. Non, on ne doit pas pleurer. Parce que je dis pour toi, mets ta confiance en Jésus. Il te dit, femme, pourquoi pleures-tu? Le Seigneur, il a mis dans tes larmes les pleurs que tu as fait toutes les nuits. Toutes les nuits, les pleurs que tu as versés de tes yeux. Il connaît, tu n'as même pas besoin de parler. Parce qu'il connaît les larmes de tes yeux qui coulent. Il sait ce qui se passe dans ta vie. Il connaît tout, Jésus. Alors il dit, femme, pourquoi pleures-tu? Il dit, Marie. Elle se retourna et elle lui dit, en hébreu, Rabboni, ça veut dire maître. Et là, elle reconnaît. Elle reconnaît son maître. Elle reconnaît son maître. Amen. Marie reconnaît son maître. Elle reconnaît son maître. Le Seigneur veut que tu le reconnaisses ce matin. Jésus-Christ, il veut que tu le reconnaisses. Jésus-Christ, il veut que tu fasses confiance. Amen. Jésus-Christ, il veut que tu ne perds pas courage parce que le monde te fait trembler, les maladies te fait trembler, les choses de ce monde te troublent. Non, non. Reconnais ton maître. Amen. Reconnais ton maître. Reconnais Jésus. Reconnais Jésus. Si tu reconnais Jésus, c'est lui le créateur, c'est lui qui nous a créés, c'est lui le créateur de la race humaine. Alors une maladie qui est dans notre corps, tu crois qu'il n'est pas capable de la guérir? Vous savez, quand une voiture a été faite vers Mercedes, une voiture a été faite vers Mercedes,
qu'il a construit cette voiture-là. Un autre garage. Il ne sera pas comme la réparer cette voiture. Mais elle ouvrira la Mercedes, car Mercedes. Et eux qui connaissent bien, parce que c'est ceux qui l'ont créé. Et le Seigneur, c'est lui qui nous a créé à nous. Amen. Alors il connaît parfaitement tout ce qui se passe. Amen. Il connaît parfaitement ce qui se passe dans ta vie. Il connaît tout de toi. Si tu fais confiance. Si tu fais confiance en Jésus. Fais confiance en Jésus. Tu vas voir le bras de Dieu agir dans ta vie. C'est lui par force. C'est lui par puissance. Mais ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui vient en toi. Reconnais ton maître. Reconnais ton maître ce matin. Si tu reconnais ton maître, tu vas sortir de ce lieu joyeux. Amen. Et heureux. Léger. Avec une confiance. Tu vas repartir chez toi avec la paix. Tu vas repartir chez toi avec la joie. Parce que Jésus veut que tu aies la paix. Jésus veut que tu aies la joie. Jésus ne veut pas que tu sois dans ton lit en train de pleurer, en train de ton cerveau qui tourne, et ton cerveau qui tourne, et ton cerveau qui tourne, et qui travaille, et qui travaille. Non! Il faut arrêter de faire marcher le cerveau. Arrêtez de faire marcher le cerveau. Faites marcher la foi en Jésus-Christ. Faites marcher la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas par le cerveau, c'est par la foi. C'est la foi qui compte avec Jésus. Il faut croire aux choses surnaturelles. Jésus est surnaturel. Amen. C'est la foi qui compte. Sans la foi, il n'y a rien. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Vous le savez que sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. La foi qui compte. Faisons marcher la foi. Et vous savez, je prêche. Mais quand je prêche pour moi aussi. Je prêche pour moi aussi. Je ne prêche pas que pour vous. Je prêche pour moi. Le Seigneur, c'est qui demande qu'on ait une vie de sanctification. Le Seigneur demande qu'on y obéisse. Parce que quand Jésus va revenir, nous ne connaissons pas la date et le jour. Il viendra comme un voleur. Mais si la personne a le pied dehors et que le Seigneur vient, elle restera la personne. La Bible dit que 2 dans un lit, un restera, un sera enlevé. C'est pour ça, soyons prêts. Vous voulez voir les miracles? Amen. Marchons avec Jésus. Amen. Marchons une vie de sanctification. Ayons confiance en Jésus-Christ. Et on va avoir des miracles. Amen. Parce que vous savez beaucoup, et je vous dis la vérité, dans beaucoup d'églises, tout le monde veut aller au paradis. Tout le monde veut aller au paradis. Mais sans vivre une vie de sanctification. Sans vivre une vie de sanctification. Et la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Jésus, c'est l'époux. Et nous sommes l'épouses. Il veut une épouse vierge. Il veut une épouse vierge. Alors marchons dans la sanctification. C'est ça que le Seigneur veut. Les guérisons viendront. Ils viendront, les guérisons. Ne soyons pas comme des mangeurs de pain et de poissons. Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons. Il a multiplié les pains et les poissons. Ils l'ont bien mangé. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont resté avec Jésus. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont resté avec Jésus. Dans la chambre, ils n'étaient que 120. Quand il a multiplié les pains et les poissons, ils étaient 5000. Sans compter les femmes et les enfants. Et dans la chambre haute, ils étaient 120. Vous voyez que tout le monde n'a pas suivi à Jésus. Aimons Jésus pour ce qu'il est. Ne soyons pas juste pour les miracles. Si tu aimes Jésus, comme cette femme Marie Magdala, si tu aimes Jésus comme cette femme de Marie Magdala, vous voyez, dans la Bible, c'est cette femme le plus que quand je lis la Bible,
Camara. C'est le plus Camara. Pour moi, c'est une femme c'est une foi incroyable, cette femme. Et moi, quand je lis, quand cette femme, Marie Magdala, elle a été, oui, tous les efforts qu'elle a fait pour Jésus, elle a été dans le tombeau. Mais ça, c'est merveilleux. Soyons tous des Marie Magdala. Soyons tous des Marie Magdala avec cette foi-là. Avec cette foi de cette femme. Simon le lépreux se croyait bien devant Dieu, lui. Lui se croit devant Dieu, mais c'était l'orgueilleux. C'était l'orgueilleux, lui. Simon le lépreux, c'était l'orgueilleux. Il est dedans, il se croit bien, il se croit qu'il est en Dieu, qu'il appartient à Dieu, il se croit être tout permis. Il a invité le saint chez lui. Il a invité le saint chez lui. Il a invité le saint, et lui, il croit qu'il a invité un homme. Il croit qu'il a invité un homme. Parce que c'est un homme religieux. C'est un homme religieux. Notre corps, on ne doit pas faire n'importe quoi avec notre corps. Parce qu'il est le temps du Saint-Esprit. Quand on part, on délie dans ce monde, le Saint-Esprit peut sortir de nous. Vous le savez? Vous le savez que le Saint-Esprit peut sortir de nous? Oui, le Saint-Esprit sort de nous. Et oui, parce que nous avons le Saint qui vit en nous. Le Saint vit en nous. Alors, marchons comme la Bible dit. Marchons comme Jésus dit. Si Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous montrer le chemin. C'est pour le suivre. Je dis, Seigneur, je ne veux pas prendre devant de toi. Non, Jésus. Je veux obéir. Je veux t'obéir. Je veux marcher dans tes pas. Je veux marcher dans tes pas. Je veux te suivre. Tu es mon GPS. Tu es mon GPS. Parce que toi, tu vas m'apporter la bonne destinée. Au royaume des cieux. Je ne veux pas sortir de ton chemin. Je ne veux pas sortir de ton chemin. Je ne veux pas. Je ne veux pas diviner. Je ne veux pas marcher dans les époques d'hommes. Je ne veux pas marcher tout ça qui vient d'humain. Je veux marcher dans ta parole. Je veux rester dans ta parole. Je veux rester dans ta sainteté. Oui, parce que tu nous dis dans ta parole, je ne vous donnerai pas la paix comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Un chrétien a la paix. Un chrétien a la paix. Parce que vous avez reçu Jésus dans votre vie. C'est lui. Il nous dit, je ne vous donnerai pas la paix comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Ma paix. Alors Seigneur, que le Seigneur ce soir, ce matin, il va vous bénir. Mettons en pratique la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Vous savez, mes prières de tous les jours que je fais, je dis Seigneur, Seigneur, garde-moi de ce monde. Seigneur, que mes yeux soient fixés sur toi. Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Amen. Ta volonté à toi. Surtout, les sentiments. Le monde, le sentiment de l'autre. Il ne faut pas croire notre sentiment. Parce que le sentiment, tu diras que tu es loin de Dieu. Le sentiment, tu dis, je ne sens pas le Saint-Esprit. Non, par la foi, dis que Jésus vit en toi. Amen. Dis que Jésus vit en toi. Parce que le sentiment, il est trompeur. Le sentiment est trompeur. Dis que Jésus vit en toi. Dis que Jésus vit en toi. Je bénis le nom du Seigneur. Ce matin, le but de Jésus, c'est que vous partez joyeux. Amen. Le but de Jésus, c'est que vous partez avec la joie, avec la paix, avec l'assurance. C'est ça que Jésus veut. Il ne veut pas que vous pleurez, 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 pleurez. Non, non, non. Il le dit à Marie Magdala. Pourquoi, femme, tu pleures? Ne pleurons pas.
Le roi des rois est là. Il va conduire ta vie. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, il conduira ta vie. Il la dirigera, votre vie. Et cette vie-là, c'est une vie merveilleuse. Depuis le temps que je connais Jésus, il ne m'a jamais abandonné. J'étais malade, j'étais perdu par la médecine. 14 tumeurs de cycle de vie, 13 tumeurs de plus dans mon corps. La médecine me condamnait, mais Jésus ne me condamnait pas. Jésus ne me condamnait pas. Jésus ne me condamnait pas. La médecine peut dire ce qu'elle veut. Je m'en fous. C'est Jésus qui compte. C'est Jésus qui compte dans ma vie à moi. Parce que je sais que lui guérit. Je sais que c'est pas menteur. Le médecin va te dire, il y a ça. Oui, ça. Je suis d'accord. Mais Jésus, moi, mon Jésus à moi, lui qui m'a créé, lui qui connaît mon corps, eh bien, il va me guérir. Il va me guérir. Ça que l'homme ne va pas faire. Jésus-Christ peut le faire. Amen. Il est capable. Amen. Il est capable. Jésus est capable. Ça va. Je vais chanter un cantique à gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais chanter un cantique, ça va chanter un cantique. Et celui qui a besoin d'être renouvelé de l'intelligence et qui a besoin, qui est fatigué, qui vient devant, je vais prier pour vous. Et le Seigneur, il va me redonner. Il va me redonner la joie. Il va me refaire partir. Amen. Il va me refaire partir. Vous savez, n'oubliez jamais, une voiture, si on ne met pas de gasoil, elle n'avance plus. On a oublié d'aller à la pompe. On met le gasoil et pour repartir. Eh bien, si tu es fatigué, spirituellement, si tu es fatigué, viens devant, et le Seigneur va te faire repartir. Amen. Et le Seigneur va te faire repartir. Amen. Celui qui est fatigué, qui vient. Amen. Ayez pas honte de Jésus. Ayez pas honte de Jésus. Levez-vous et viennez devant. Ayez pas honte de Jésus.
On va continuer le culte. Le culte va continuer à Bang Tsen Tsen. Après